Bonjour, je suis Yasmine Marie-Linda Floricourt, sexothérapeute, sexologue. Mon intention est d'accompagner le plus grand nombre de femmes et d'hommes vers la liberté et la légèreté dans leur corps et dans leur vie sexuelle. Aujourd'hui, je vous parle des troubles du désir féminin et masculin. Comment mieux comprendre pour mieux aimer. Le désir, c'est comme une flamme. Parfois, elle brille fort et parfois, elle vacille. Chez les hommes, comme chez les femmes, les troubles du désir ne sont pas rares et peuvent devenir une vraie souffrance. Je veux ici aujourd'hui aider à comprendre les mécanismes du désir, à reconnaître et à découvrir les causes des troubles et les pistes pour retrouver une sexualité épanouie. Chez la femme, le désir est souvent contextuel et relationnel. Il est influencé par le lien affectif, la sécurité émotionnelle et souvent le cycle hormonal. Ce désir est dit réactif, il apparaît dans la stimulation, plus fréquent que le désir spontané. Chez l'homme, le désir est souvent perçu comme plus spontané, lié à l'excitation visuelle et physiologique. Mais il dépend aussi du contexte psychologique et relationnel. Ce qui est important, c'est que le désir pour l'homme n'est qu'une question d'hormones. C'est un mélange de corps et d'esprit, émotions et relations. Les troubles du désir chez la femme, c'est la baisse du désir liée au stress et à la fatigue, à la maternité souvent et ensuite à la ménopause. Les douleurs pendant les rapports, c'est peut-être la dyspareunie ou le vaginisme qui décourage l'envie. Le poids également des injonctions sociales, soit parfaite, soit séduisante, soit gentille, soit performante. Chez l'homme, lui, la baisse du désir est souvent associée à la pression de la performance, peur de l'échec, anxiété. Les troubles érectiles qui entraînent une perte de confiance, stress professionnel, fatigue, consommation d'alcool ou parfois la pornographie. Commun aux deux, les problèmes relationnels chez les hommes et chez les femmes, c'est la communication, le conflit, la rancune, la perte de lien, les maladies chroniques, la dépression, certains médicaments, un rapport au corps et à l'intimité fragilisé. Des pistes de solutions, c'est travailler sur soi, se réconcilier avec son corps, l'auto-exploration, la méditation, parfois l'art-thérapie, reconnaître et libérer ses croyances limitantes, je ne suis pas assez dans le couple, etc. Restaurer la communication, oser parler de ses envies, ses désirs, partager ses peurs, introduire du jeu, de la nouveauté, des rituels de sensualité, déconnecter sexualité et performance, privilégier la tendresse, la présence. L'accompagnement thérapeutique que je vous propose, sexothérapie, thérapie de couple, EFT, soins énergétiques, magnétisme. Si vous rencontrez ce genre de problématique, n'hésitez pas à me contacter. Le désir n'est pas une obligation, il est une énergie vivante. Quand il se trouble, ce n'est pas une fatalité, c'est souvent une invitation à mieux se connaître, mieux se parler, mieux s'aimer. Si vous vous reconnaissez dans ces difficultés, osez en parler, osez vous faire accompagner. Le désir se cultive et peut renaître à tout âge et dans toutes les histoires. Abonne-toi à la page Radio Cupidon. N'hésite pas à me contacter pour un rendez-vous en solo ou en couple. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. À bientôt. C'était Yasmine Marie-Linda Floricourt, sexologue, sexothérapeute, énergéticienne à Étang-Salé-Léo, Île de la Réunion. À bientôt.